Bonjour tout le monde, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un mini-album réalisé avec la collection Winter Day, la dernière collection imprimable que j'ai créée, et je vous avais déjà fait une vidéo pour vous la présenter. Je vous mettrai en haut à droite le petit i si vous voulez aller la découvrir. C'est un album pas très grand mais qui a 4 pages. Alors il fait 17,5 par environ 18 cm de haut et il a une tranche d'environ 5,5, 4,5, 5. Il se compose comme ceci. J'ai utilisé un papier blanc pour la base des pages. Je voulais un album très doux. Ici, j'ai utilisé des chutes de papier, donc je n'ai pas voulu entamer une feuille entière. Donc là, c'est un rappel de la feuille de devant. Et ici, c'est une chute qui me restait de l'intérieur. J'ai simplement déchiré pour pouvoir les associer. J'ai fait une petite couture sur le pourtour de la tranche et des 2 papiers de couverture. Ici, c'est une petite composition avec des chutes de papier, un tissu, du lin, qui est le même tissu pour la fermeture. Un petit sentiment ici. C'est vraiment très léger. Un petit peu de drop. J'ai utilisé ceci. Et maintenant, on va découvrir l'intérieur. Il est assez simple. Il n'y a pas de tutoriel pour le réaliser. Vous allez voir, c'est principalement des rabats. Il n'y a pas du tout d'aimant ni de flippat à l'intérieur. Pas de petits rubans pour maintenir les rabats. Ici, une simple pochette réalisée avec une carte de la collection. Un petit die cut, c'est une composition et les mots, les étiquettes. J'ai glissé une petite carte à l'intérieur, comme ceci, pour pouvoir mettre des photos et ici du journaling. Ici, nous avons un rabat, donc il y a déjà une première photo que l'on peut mettre ici. Et c'est une pochette également pour pouvoir mettre une carte ou une autre photo à l'arrière. Ici, alors c'est un tamponnage que j'ai fait. J'ai utilisé le tampon de Shoe and Flower, le petit ticket qui est ici. Et je vais glisser dessous une petite composition. Et ici, il y a toujours pareil, une étiquette. Un petit onglet, parce que j'aime bien les utiliser, que ce soit dans les créations d'albums ou de junk ou même de trifold. Ici, nous avons la place pour une grande photo qui est collée sur 3 côtés pour pouvoir glisser de même une carte avec du journaling ou d'autres photos. Ici, c'est une petite pochette dans laquelle j'ai glissé un tag, mais on peut très bien mettre une petite photo. Ici, c'est toujours pareil, c'est le même tamponnage Shoe and Flower. Et cette fois, j'ai décidé de ne pas mettre de papier sur mon papier blanc de base. C'est une encre Distress Oxide, je crois que c'est Faded Jean, un bleu en fait. C'est un bleu, j'ai trouvé qu'il allait très bien avec le bleu qui est ici, qui est un bleu gris un peu. C'est pas tout à fait les mêmes, mais je trouve qu'ils s'associent très bien. Donc, il n'est pas aimanté, mais ce n'est pas gênant. Ici, comme j'aime bien faire, c'est les 2 petites pochettes ici, 2 petits rabats, avec une petite pochette qui permettent de maintenir l'ensemble et de créer d'autres emplacements dans lesquels j'ai glissé donc une enveloppe avec une carte postale. Donc on peut mettre des photos, du journaling. Ici c'est une carte aussi, une petite décoration très succincte. Et ici toujours pareil, la Distress Oxide. Une toute petite cascade, j'aurais pu les serrer plus, mettre plus de photos. Donc c'est au choix, vous voyez, vous pouvez mettre autant de photos que vous voulez. Là il y en a 6. Et on peut mettre une 7e si on veut ici. Mais j'aurais pu, comme je dis, mettre plus de papier. Au moins 5 papiers comme ceci pour mettre 10 photos. Ici, c'est des tout petits rabats. J'ai profité pour mettre une petite décoration. Et on peut aussi à la place mettre du journaling si on préfère. De ce côté, c'est une glissière, comme j'avais utilisé. Donc, j'ai déjà fait un tutoriel, il me semble, sur la chaîne. J'espère que ça ne fait pas partie des vidéos qui ont été supprimées. Sinon, vous me le dites. Je les retrouve parce que j'ai gardé mes vidéos en sauvegarde. Et je pourrais les rajouter comme j'en ai rajouté dernièrement. Donc, ça permet de maintenir les 2 rabats qui sont ici. Ici, on peut mettre une photo. Ici aussi. De ce côté et de ce côté aussi.
Et ici, j'ai mis des petits accordéons pour pouvoir mettre des petites photos. Après, on met comme on veut, comme ça ou comme ceci, c'est au choix. J'aime bien mettre des petites étiquettes de ci, de là. Je n'ai pas bien collé. Ici, un petit cadre qui fait partie du kit. Dans les extra cuts, il me semble. J'ai créé un petit tag tout blanc, tout simple, avec juste une étiquette ici. Un petit ruban pompon. Une petite des papiers déchirés, un petit mot. Ici, c'est pareil. C'était toujours le ticket de Shoe and Flower. Ce sont des chutes de papier, donc. Et ici, j'ai mis un papier avec du tamponnage. Donc, je ne sais plus quel tampon c'est. C'est un vieux tampon écriture. Et on peut glisser une photo ici. Ici, une petite décoration très succincte. Les rabats sont maintenus par cette ficelle avec les deux œillets, ce qui permet de mettre une photo ici. Ici, j'ai opté pour une petite pochette pour mettre une carte pour des photos et une carte du kit pour mettre du journaling par exemple. Ici, c'est aussi une pochette pour y glisser, toujours pareil, du journaling, des photos. Ici, on peut mettre une photo au dos si on veut. Il se referme tout simplement avec cette petite ficelle. Oui, j'avais dit pas de ruban, mais c'est vrai qu'il y a une ficelle à l'intérieur, même deux. Ici, c'est un emplacement pour mettre une photo derrière. Donc, il y a un rhodoïde. Donc, c'est un cadre réalisé. Et on peut glisser une photo à l'arrière. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets. Une petite décoration très succincte avec une composition. Dans la page suivante, alors ceci, c'est des fichiers de découpe que j'avais proposés avec les gabarits de l'album Automne. C'est aussi ce que j'ai utilisé pour ici. C'était ceci. Donc, j'ai repris les mêmes gabarits et je les ai utilisés avec ce papier-là, qui me permet d'avoir une fermeture sympathique. On peut aussi utiliser un die si vous en avez. Ici, c'est une carte pour mettre une photo si on veut. Ou moi, j'aime bien mettre un peu de décoration, comme j'ai toujours dit. Un onglet pour montrer que ça s'ouvre. Et c'est une double carte ici pour mettre des photos. Et ici, on peut encore mettre, c'est une pochette, on peut encore mettre à l'intérieur des photos ou autres. Ici, c'est un accordéon pour pouvoir mettre des grandes photos. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Et on peut encore en mettre une ici, 7 photos. Ici, la même technique que tout à l'heure. Mon papier là n'était pas assez grand. J'ai rajouté une petite chute ici pour pouvoir combler l'espace. Ici, c'est une étiquette pour pouvoir accrocher et bien montrer quand l'on peut ouvrir. À la place d'un onglet, je lui ai mis une étiquette. Ici, c'est une pochette dans laquelle j'ai glissé un tag. Toujours pareil, avec de la Distress Oxide en tache sur le papier blanc. Hop. Pour finir ici, c'est pareil. C'est le même fichier, simplement j'ai changé les dimensions. Ici, je l'ai mis un peu plus grand. J'ai utilisé le logiciel Silhouette. J'ai pris mes deux fichiers, les ai agrandis de manière à pouvoir le mettre ici et il est plus grand. Donc, nous avons une pochette ici et une pochette à l'arrière. En fait, c'est une seule et même pochette, mais ça permet de mettre des éléments plus petits sur le bas avec une décoration et un mot tout simplement. Ici, exactement comme la première page, j'ai déjà expliqué que j'aimais bien parfois faire en miroir sur les dos de couverture. C'est une carte qui permet de créer une pochette et dans laquelle moi j'ai glissé une carte postale pour mettre une photo ou du journaling au dos. Bien sûr, on peut en mettre un petit peu plus s'il y a de la place. J'espère que l'album vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo, sous la vidéo. Et
je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!